la gestion dématérialisée de la relation clientèle. Malheureusement, Jérôme Perret a loupé son train ce matin, ce qui est peut-être normal pour un autoroutier. Hein. Ils ne sont pas très copains ensemble avec le train. Donc je vais passer tout de suite la parole à Étienne Paillard. Et en préambule, est-ce que vous pouvez rapidement présenter Éric Archivage et du coup APRR ? Oui, absolument. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Jérôme me fait faux bond ce matin. Donc je vais vous présenter tout seul les slides qu'on a travaillé ensemble avec Jérôme, qui sont effectivement le témoignage de l'effort qu'on a fait ensemble sur un projet à peu près qui s'est échelonné sur une année de travail et qui est actuellement en production au sein donc du groupe APRR Area, donc qui est une entité du groupe Eiffage. Rapidement sur les deux entités, donc APRR, donc le deuxième groupe autoroutier en France, le quatrième en Europe. Vous avez les chiffres, un peu plus de 2000 km de réseau, ce qui est 25% du réseau en France. Ce qui est important pour nous en termes de logiciels, c'est l'effectif, hein, c'est un peu moins de 4000 personnes, et puis une capacité d'investissement de l'ordre de 300 millions d'euros par an. Alors, on change totalement d'échelle. Hein, Éric Archivage, je dirais même que c'est le groupe Éric Archivage, j'en reparlerai, puisqu'on est en phase de croissance, d'acquisition de sociétés, etc. Aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes dédiées à la gestion documentaire pour un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros, avec des localisations principalement à Lyon. Et c'est curieux d'ailleurs, puisque Jérôme Perret était basé à Lyon aussi, on a travaillé en voisin, à Paris bien sûr, et puis à Duisbourg, puisqu'on a eu l'occasion l'été dernier d'investir dans la société éditrice du logiciel qui est la solution qu'on présente aujourd'hui, File Director. Donc aujourd'hui on a un groupe plus intégré au niveau de la gestion documentaire. Ce groupe a finalement 3 gammes de produits, du matériel, uniquement des scanners de production, donc en termes de matériel, on est très très connexe à tout ce qui se passe au niveau de la GED. Évidemment, tout ce qui est service autour, soit du matériel, soit des applications logicielles, donc avec l'audit, le conseil, l'installation, la formation, le service après-vente. Et puis trois grandes familles de logiciels, un logiciel de capture pour petites et moyennes entreprises, et 2 GED, l'une qui s'appelle Multigest et l'autre File Director. On va parler aujourd'hui de File Director puisque c'est la solution qui a été retenue par et pour APRR. Pour en faire une histoire courte, Multigest, c'est une GED, on va dire, de milieu de gamme qui intéresse des organisations de taille petite et moyenne. Et File Director, c'est un produit très complet et qui va adresser plutôt des grands groupes, d'où APRR Area. Les autres références qu'on peut citer pour File Director, c'est le Crédit Mutuel, c'est Vinci Construction France, c'est le Crédit Coopératif, etc. Donc des organisations assez importantes en termes de, je dirais, d'enjeux et de taille de solutions. Le contexte du projet, comme souvent dans le domaine des sujets qu'on traite, c'est souvent une problématique de croissance. Une croissance, je dirais, du papier qui rentre déjà, une croissance du flux mail en particulier, que nos clients ont la volonté de mieux gérer. Donc dans le cas d'APRR Area, c'est la croissance de tout ce qui est trafic abonné sur les autoroutes, hein, ce qu'ils appellent les libertés, donc 20% de croissance par an, 1,5 million de badges de télépéage. Avec évidemment, c'est une relation clientèle un peu privilégiée. Hein, c'est pas des clients qui viennent et qui payent au coup par coup. Ils ont un abonnement, il faut s'en occuper, il faut les fidéliser d'une certaine façon. D'autant plus qu'on est en concession, hein, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui, vous le savez, et où un groupe comme APRR a des contraintes, je ne sais plus quel mot ils utilisent, mais moi j'appelle ça du service public, c'est-à-dire par exemple un nombre de jours maximum pour répondre à n'importe quelle demande d'un client, etc. etc. Le contexte, c'est également, un peu comme partout aujourd'hui, hein, un objectif de réduction de coûts, qui fait que les ressources pour des nouveaux projets sont limitées. Donc les solutions choisies doivent être économes d'une part et apporter une vraie productivité supplémentaire. Donc au démarrage du projet, je dirais que les courriers
sortants et les flux entrants avaient été identifiés comme des sujets sur lesquels APRR et AREA voulaient travailler. Et donc, d'où la naissance de ce projet sur les flux entrants. Voilà. Alors, les objectifs, c'était principalement le pilotage de ces flux. Et ça passait par une centralisation. Un petit peu comme toutes les entreprises et les organisations, les flux entrants au niveau d'une relation clientèle deviennent vraiment multiformes. Il y a encore pas mal de papier, on verra les chiffres. Ça baisse pas mal, mais il en reste. Il y a évidemment énormément de mails, il y a des formulaires Internet, il y a éventuellement du téléphone, etc. Il est très difficile de piloter tous ces flux si on ne les centralise pas dans un même outil. Donc l'objectif, c'était centraliser ces flux dans une même solution. En termes de pilotage, c'était effectivement, une fois qu'on avait centralisé, c'était simplement avoir une vision la plus claire possible déjà de la volumétrie dont on parle. On n'avait pas cette information avant de faire ce projet. Très important également pour des groupes qui ont des équipes différentes et d'ailleurs réparties géographiquement de façon très dispersée, être capable d'optimiser la charge de travail suivant la présence des équipes, le fait qu'elles soient évidemment libres ou pas. Et puis en termes de reporting, effectivement, être capable de produire des reportings précis, encore une fois par rapport à ces flux multiformes. En particulier dans le contexte que je rappelais auparavant de contraintes de service public. Alors le cahier des charges avait été divisé en deux. Une étape 1 qui était vraiment au niveau de la capture, donc avec déjà la dématérialisation de tout ce qui était courrier papier sur un seul site, avec évidemment de l'indexation, de l'entrée de métadonnées, soit en manuel, soit avec une forme d'automatisme. Et puis, également du côté capture, la gestion de tout ce qui était flux mail, qui est devenu de plus en plus important, évidemment, et de formulaires sur les différents sites de notre client, avec évidemment une indexation la plus automatique possible là aussi. L'étape 2, c'était donc tout ce qui est processus, workflow et l'archivage, avec la possibilité de router les documents vers les interlocuteurs en charge, en intégrant de façon la plus simple possible les règles de gestion du client dans la solution. Donc ça, c'est du paramétrage de workflow de notre côté, avec un suivi des délais de traitement, les contraintes dont j'ai parlé, avec la possibilité de décharger des acteurs vers des équipes d'acteurs vers d'autres équipes en cas de surcharge, avec des possibilités de pilotage et de supervision de ce flux entrant. On avait une caractéristique, File Director est un logiciel de capture, mais c'est également une GED. Dans le cas de APRR AREA, ils sont équipés d'une GED qui est citée ici, qui est DocuBase. Donc le projet consistait uniquement à s'occuper de la partie flux, de gérer ces flux, et une fois que le flux était géré, de verser les documents dans DocuBase, ce qui faisait partie du projet. Et puis évidemment de générer de façon automatique des rapports fixes et des choses plus paramétrables avec une solution Excel pour toujours être capable d'assurer le pilotage dont j'ai parlé. Alors en termes de volumétrie, là vous avez les chiffres que donne APRR. Donc 170 000 flux entrants, courriers sous différents formats, encore une fois très multiformes, avec 18% de courriers papier, 62% de mails, 20% de formulaires Internet. La contrainte, c'est un délai moyen de réponse de 3 jours, je crois que c'est à peu près leur objectif. On le verra, il n'a pas... Quand j'en parlais à Jérôme, c'est dommage qu'il ne puisse pas vous dire, il me dit non, on ne peut pas dire que ça a vraiment progressé, mais d'un autre côté, on ne savait pas le mesurer auparavant, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'il présente le résultat du projet. Et puis on a une centaine d'utilisateurs sur la solution aujourd'hui. Voilà. Alors je fais juste un snapshot sur la solution File Director en quelques grands principes. Et parmi ces raisons, un certain nombre d'entre elles avaient été les raisons pour lesquelles on avait été retenu par APRR AREA. Donc une conformité au modèle OAIS,
avec la technologie utilise principalement XML, c'est-à-dire que chaque document est intégré dans une enveloppe XML qui permet son indexation, son intégrité et sa traçabilité. C'est quelque chose d'assez important et de très fort au niveau de la sécurité en particulier, avec des capacités de signature électronique au niveau utilisateur, au niveau serveur, évidemment d'horodatage de l'ensemble des opérations effectuées sur les documents, etc. etc. Je dirais que je vais plutôt insister sur les deux dernières. Je dirais qu'une des forces de la solution, c'est les fonctionnalités en termes de capture et d'interconnexion. Donc capture papier, capture mail. On a des capacités à venir faire de la lecture automatique de documents directement dans le produit. On a des capacités à venir capter un flux mail directement au niveau d'Exchange et de l'intégrer directement dans la GED, puisqu'il s'agit d'une GED, même si on n'utilise que sa capacité de flux ici, donc de capter ce flux mail et d'appliquer des règles de gestion en fonction des informations contenues dans ces mails vers la GED. Donc ça, c'est quelque chose qui avait pas mal plu et qu'on met en œuvre de façon intensive dans la solution. Et la deuxième chose, c'est que c'est un produit effectivement standard. On a le même produit implanté chez tous nos clients, mais qui est très fortement paramétrable, entre autres sur tout ce qui est capture et interconnexion, avec des plannings d'import, avec des possibilités d'importation de documents, etc. Donc c'est un petit peu rassurant pour un client au sens où on est capable, même à l'occasion d'un appel d'offres ou de première démonstration, de paramétrer assez légèrement le produit et le client est capable de se reconnaître même dans des premières séances de paramétrage. Voilà. Je pense que ça va jouer dans le choix de APRR au moment des démonstrations. Voilà. Alors, les deux prochains slides, c'est vraiment ceux de Jérôme. Celui-là, je ne l'ai pas touché. Et évidemment, celui d'après, j'aurai quelques commentaires à faire, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, sur les plus de la solution elle-même et de l'éditeur, ça rebondit un peu sur mon point précédent. L'outil, c'est un outil standard, donc il était opérationnel dès le début. On l'a installé immédiatement et tout de suite, on peut installer une base un petit peu de test et un bac à sable sur lequel le client a pu commencer à se faire la main. C'est sa phrase. Les utilisateurs aujourd'hui, même vous le verrez, ça a été un projet où on a tous beaucoup travaillé, beaucoup transpiré, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est acquis et qui est un vrai plus pour les utilisateurs. Ils ont mis en place, effectivement, mais ça c'est assez classique pour tout ce qui est GED et capture. En général, on a deux écrans, un pour la partie documentaire et un pour la partie logiciel métier. Et dans leur cas, c'est sans doute plusieurs logiciels métiers qui sont en interconnexion avec la GED. Jérôme vous aurait dit qu'effectivement, il a été soutenu par les équipes d'Eric Archivage en termes d'ateliers de spécification avant paramétrage et ensuite évidemment du paramétrage de ces spécifications dans le produit. Ce qui leur a bien plu, j'en ai parlé aussi, c'est ce composant Mail Store qui permet vraiment de capter. C'est un vrai souci le mail, je crois que c'est un sujet d'actualité, il y a peut-être des conférences là-dessus. Comment gérer cet afflux, cette masse, ce volume de plus en plus important de mails? Comment venir finalement l'archiver de façon vivante au sein d'une GED et ensuite l'archiver de façon probante dans un SAE? Et on a beaucoup d'organisations ont du mal à gérer ça. Qu'est-ce qu'on fait dans Outlook, etc. On a un produit qui effectivement offre une solution. On vient capter l'ensemble du flux. On applique des règles de gestion, comme je le disais tout à l'heure, qui permettent déjà de se séparer de tout ce qu'on veut pas garder. Et dans ce qu'on veut garder et faire vivre, on a des règles de gestion et l'utilisateur est capable, dans File Director, de gérer son mail, de répondre à son mail. Donc à la fois l'arrivée du mail et sa réponse, elle est immédiatement en GED, donc elle est archivée. Avec ses métadonnées, avec ses index, on sait où on est, on n'a pas besoin d'aller chercher, de faire une recherche dans Outlook, etc. On utilise Outlook comme entrée et sortie, d'une certaine façon, Exchange et Outlook comme entrée et sortie, mais vraiment la gestion au sens documentaire du mail, elle est faite dans l'outil, elle est faite de façon centralisée dans l'outil. Ça, c'est un très gros plus de la solution, et donc c'est pour ça que Jérôme a souhaité le mettre dans ce slide.
le point d'après, le point suivant, et c'est bien ce que je viens de dire. L'information documentaire type mail, elle est gérée d'entrée de jeu dans File Director, et donc vous en avez un suivi, un archivage, etc. Vous gérez la DUA des mails si vous le souhaitez, etc., etc. Ensuite, on repasse sur un des objectifs du produit qui était le pilotage. Donc effectivement, toujours cette notion de paramétrabilité du produit qui nous a permis de sortir des tableaux de bord, éventuellement sous Excel, donc assez facilement paramétrable par le client. Je vous en montrerai quelques-uns. Et puis le dernier point, c'est qu'effectivement, on essaie de respecter nos engagements en termes de budget. Alors, les points de vigilance. Le premier point, c'est vrai qu'avec des organisations un peu structurées comme APRR, ils ont une MOA, ils ont une MOE, et puis nous, on est un peu entre les deux, quoi. Donc, il faut, pour un client, et puis vous avez vu la différence de taille également entre les entreprises, il y a une phase d'adaptation entre eux et nous, au démarrage d'un projet comme ça. Le deuxième point sur le point de vigilance que Jérôme a voulu souligner, c'est que on déploie un client lourd sur les PC Windows. Alors, les italiques, c'est moi qui les ai rajoutés à son slide. Oui, on a un client lourd parce que, comme je vous disais, la solution est quand même très riche au niveau des processus, au niveau de la capture. Donc, si on veut vraiment tirer parti complètement de toutes ces fonctionnalités, on a besoin d'un client lourd. Ça n'empêche pas qu'il existe un client léger, un client web, qui permet de faire de la consultation, qui permet de scanner des documents, qui permet de répondre, de valider un workflow. Donc pour les utilisateurs qui n'ont besoin de faire qu'une partie des fonctionnalités réclamées, le client léger évidemment existe. Et le deuxième point, c'est celui que j'ai indiqué ici. On utilise une technologie Microsoft ClickOnce, que Microsoft appelle client intelligent, qui est un déploiement léger d'un client lourd. Et ça ne se passe pas si mal que ça. C'est ce qu'on utilise chez APRR. Il souligne des effets de bord éventuels avec Windows et SQL. Alors sur Windows, je ne vais pas redemander de quoi il voulait parler. Et sur SQL, on me rappelait ce matin qu'effectivement, au départ, leur base était commune à plusieurs applicatifs. Et qu'il y a un moment, quand on traite cette volumétrie avec des processus, etc., on a dû spécifier un SQL sur File Director. Mais en général, c'est ce que font nos clients. Donc, ça ne nous a pas surpris. Le point planification, on est comme tous les éditeurs, puisque dans ce cas-là, on est intégrateur et éditeur. Comme tous les éditeurs, de temps en temps, nos développeurs ont du mal à s'engager sur des délais. Donc, aussi bien sur des patchs que sur des spécifiques, puisqu'il y a quand même quelques spécifiques, même si la solution est très paramétrable. On a eu peut-être des difficultés à caler. Je veux dire, c'est pas caler le planning, mais c'est finalement donner des plannings sur les livraisons en particulier de nos développeurs. C'est un souci permanent. On y travaille, mais ceux qui ont à gérer les équipes de développeurs parmi vous comprendront ce que je veux dire, je pense. Et puis effectivement, comme tout projet, ils considèrent qu'il y a eu 6 mois difficiles. C'était un gros projet. Bon, on l'a réalisé en 1 an à peu près. Et comme je retiendrai le slide d'avant lorsque Jérôme affirme que les gens ne reviendraient pas en arrière. Et je pense s'il était là, il dirait qu'on a été très présent pendant ces 6 mois pour continuer à faire avancer le projet et faire en sorte de supporter les utilisateurs, au sens américain du terme, les supporter vraiment au quotidien. Voilà. Je terminerai avec le type de tableau de bord qui sont capables de sortir avec au centre évidemment leur objectif qui est de 3 jours. Aujourd'hui, donc la solution leur permet sur leur flux complet, multiflux, mail, comme je disais, mail, papier, etc. Ils sont capables de suivre leur performance en termes de suivi de leur clientèle, et y compris vis-à-vis de la tutelle, enfin des gens qui leur ont vendu les concessions. Ils sont capables de documenter un niveau de performance par rapport à leurs engagements de réponse à leurs clients. Et ça, c'est des choses qui sont du simple paramétrage dans la solution et qui peuvent être donc modifiées, qui peuvent évoluer directement au niveau du client aujourd'hui, quoi. Et vous en avez un deuxième ici avec différents types. On peut rentrer évidemment, une fois qu'on a les informations, qu'on a indexé les documents, on peut faire ce qu'on veut sur le suivi de la performance. Voilà, j'en ai terminé.
Et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Avez-vous des questions? Moi, pour lancer, j'ai juste une petite précision. Quand vous parlez de 170 000 informations, c'est par an, je pense, pas par jour. Ouais, c'est par an, je pense. Ouais. C'était pas précisé. J'espère. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Oui? Oui, je vais la répéter. Donc la question est, qu'est-ce que vous aviez avant pour la gestion des mails? C'est bien ça? Auparavant, ils avaient Exchange et Outlook. Donc, comme tout le monde, j'allais dire, qui n'a pas File Director ou une solution équivalente. Donc, on gère beaucoup de l'information documentaire d'entreprise, de plus en plus. Moi, j'ai été étonné quand j'ai vu les 18% de papier et je ne sais plus combien, 63% de mail. Au démarrage, on parlait beaucoup plus du papier que du mail. Même si ça faisait partie intrinsèquement du projet. S'il y avait dû donner ce chiffre de ma tête, j'aurais dit on est à 2 tiers papier, 1 tiers mail encore. Quoi, parce que, bon, vous voyez, ça va beaucoup plus vite que ça. Donc, pour répondre à votre question, avant File Director, les gens recevaient des mails, pas forcément centralisés. Donc, un coup, c'est sur contact@PRR, un coup, c'est sur Monsieur Toto @PRR. Donc, quand Monsieur Toto il quitte l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, les problèmes qu'a tout le monde aujourd'hui. Jusqu'à une solution intégrée. Aujourd'hui, donc, dans le cas d'APRR, le flux mail, il est capté à la source au niveau d'Exchange. Il est dirigé par File Director sur des groupes d'acteurs identifiés, plus sur des individus, sur des groupes d'acteurs, avec des possibilités de débordement d'un groupe à l'autre, etc. Et la réponse, on a ce qu'on appelle des plugins d'interaction avec Outlook qui nous permettent de générer une réponse directement dans File Director. Elle va partir par Exchange et par Outlook et Exchange, mais elle est générée dans File Director. Donc, quand vous écrivez votre mail de réponse, les métadonnées que sont le gars qui vous a écrit, la date, le thème, éventuellement, je ne sais plus quelle métadonnées on a choisi dans le cas d'APRR, toutes ces métadonnées, elles existent. Et quand vous l'envoyez, le mail, il est en GED. Alors, je précise, il est dans GED File Director, il sera versé dans la GED Docubase après pour ceux qui ont suivi, mais peu importe. Le mail est indexé quelque part, et derrière, vous l'avez dans votre information documentaire pilotée, et non plus dans une boîte mail quelconque d'un individu, quoi. Oui? Voilà. Excusez-moi, on ne vous entend pas, là. Je vais prêter mon micro, alors. Je pense que c'est mieux, hein. Bonjour, je voulais savoir du coup quelle solution d'indexation automatique vous utilisez? Parce que j'imagine qu'après la capture, les documents doivent être passés à l'OCR ou quelque chose comme ça. Alors soit c'est au niveau du papier, on utilise une LAD qui est intégrée dans le produit. Donc ça avec les caractéristiques, à la fois les capacités et les limites de n'importe quelle LAD, j'allais dire. Et puis au niveau de tout ce qui est information nativement numérique, les mails, etc., on vient capter les informations dont on a besoin, qui peuvent être le destinataire, l'expéditeur, le destinateur, l'objet, éventuellement le corps du mail, etc., etc. Voilà, donc c'est relativement classique pour nous. Mais vous utilisez une solution d'OCR où vous essayez de définir des zones où vous avez les informations à les récupérer. Actuellement, c'est de la LAD de zone actuellement. Okay. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, c'est quelle solution que vous utilisez? C'est une solution interne. C'est vraiment intégré au produit. Comme je parlais des fonctionnalités de capture du produit, elles sont vraiment intégrées. Vous définissez vos profils de scan dans ce cas-là, avec des zones, etc. Je crois que le moteur qui est derrière est Nuance, si vous voulez cette précision-là, mais il est totalement intégré au produit. D'accord. Et du coup, au niveau du pourcentage de réussite, au niveau de l'indexation, vous direz que c'est combien à peu près? Je sais pas, j'ai appelé Fernando Froment, qui est la personne qui a été beaucoup en charge du produit. 90%? D'accord. Donc là, tu parles sur le papier, c'est ça? Sur le papier, ouais. Par exemple, moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que quand j'y suis passé, ils étaient baba, parce qu'ils passent dans le scanner les enveloppes
non ouvertes qui sont les retours NPAI. D'accord ? Et donc l'abonné n'habite plus l'adresse, donc l'adresse revient. Et ils veulent gérer ça. Et ils ont fait l'essai, d'ailleurs je crois que c'est Fernando qui a eu l'idée. Ils passent les enveloppes non ouvertes. Le scanner vient lire à travers la fenêtre. Il reconnaît le nom. Et donc il va chercher, il sait que c'est un abonné, hein, puisque il va chercher dans leur base que c'est l'abonné, etc. Il est capable d'aller dire que l'adresse n'est pas bonne. Après, je ne sais plus quel processus on fait, etc., etc. Mais c'est vrai que quand Fernando a mis ça en place, ils étaient assez babas. Je me rappelle, j'étais passé à ce moment-là, qu'il n'y a même pas besoin d'ouvrir les enveloppes, que ça passait, qu'il y avait un taux de reconnaissance, bon, ça doit être 90% si Fernando le dit, et qui leur permet donc d'accélérer beaucoup ce processus plutôt que vous imaginez, quoi. L'astuce, c'était de mettre le numéro de client dans l'adresse du client, c'est-à-dire en haut. Donc on le voyait à travers la fenêtre de l'enveloppe. Et après, on passait avec un scanner Canon, on défilait tout ça et on récupérait les numéros de clients. La base client, elle était reliée à leur outil, à leur application métier. Et du coup, on récupérait toutes les informations du client. Et on disait, celui-là, c'est un courrier qui n'a pas pu être envoyé. Donc, du coup, on le cochait de la base client. On disait, celui-là, c'est un client qu'on ne peut pas lui renvoyer la facture, ni aucun courrier, parce que son adresse n'est pas bon. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est récupérer toutes les informations. Et là, on était à 90%, parce que des fois, ça bouge un petit peu le numéro de client dans la lettre dans la fenêtre, donc du coup on ne pouvait pas la récupérer, mais effectivement on était à 90% d'efficacité. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît ? Oui ? Est-ce que vous communiquez avec des solutions de CRM ? Parce que finalement, dans votre solution, sauf erreur de ma part, on a déjà une partie des informations qu'on a avec les clients, via les mails notamment qui sont reçus. Il y a aussi d'autres chaînes de communication avec le client. Est-ce que vous vous interfacez avec des systèmes de CRM ? Oui, tout à fait. Dans le cas de APRR, je ne sais plus comment il s'appelle leur CRM là. Pardon ? Et Pivotal, c'est quoi ? Ouais. Ils avaient deux systèmes de CRM, enfin ce qu'ils appellent CRM, après je ne sais pas plus. Donc ils avaient deux systèmes dans lesquels ils avaient la gestion, j'allais dire métier de leurs clients. Ça s'appelle Lucie et Pivotal. Et évidemment, File Director, il est interconnecté avec ces deux produits. Comme disait Fernando, quand un courrier arrive, on a le numéro d'abonné, on va venir chercher dans les bases de données Lucie ou Pivotal les informations dont on a besoin. Alors, les gens nous posent la question, mais pourquoi vous venez récupérer, pourquoi on vient générer l'information en double d'une certaine façon ? Parce que dans la GED, on a besoin d'un minimum d'indexation, d'un minimum de métadonnées pour chaque document. Mais plutôt que d'aller les ressaisir évidemment à la main, etc., on va venir les chercher dans les bases de données qui existent. Donc pour répondre à votre question, oui, les CRM, on est dans un projet comme ça, on est forcément en lien avec les CRM, comme on va être en lien avec un ERP. Alors, soit ça peut être un connecteur un peu formalisé, on a un connecteur SAP qui est estampillé SAP, etc., soit ça peut être un lien ODBC vers une vue de la base de données de l'ERP. On a également une possibilité d'impression virtuelle, donc n'importe quel document issu d'un CRM ou d'un ERP peut être intégré automatiquement via impression virtuelle et lecture de documents dans la GED, etc., etc. L'objectif, c'est de récupérer dans la GED les quelques métadonnées, je ferai un commentaire sur quelques après, les quelques métadonnées dont on a besoin pour être capable de gérer des documents en GED, en dehors de l'outil métier, qui peut être le CRM. Voilà. Je dis quelques parce que de temps en temps, ce quelques, il a tendance à croître, parce que y a un besoin de plus en plus de processus autour de ces documents. Et qui dit processus, dit les processus, ils s'appuient sur les métadonnées. Donc nos clients nous poussent à intégrer de plus en plus de métadonnées dans la GED. Donc on a des fiches de métadonnées, comme on les appelle, qui commencent à devenir un peu lourdes. Donc on réfléchit justement à l'interface homme-machine, parce que
historiquement, une JED, vous avez vos métadonnées, ça vous permet d'aller chercher les documents, etc. Finalement, il y en a de plus en plus aujourd'hui qui vont plutôt servir au processus et que l'utilisateur n'a pas vraiment besoin, il n'en a pas vraiment besoin. Donc on est sur cette problématique ou cette réflexion. Oui, on peut à la limite dupliquer les données qui sont dans un CRM parce qu'on en aurait besoin pour les processus. Mais comment les présenter, quoi. C'est un petit peu la question d'aujourd'hui, quoi. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, à très bientôt, j'espère, sur le stand d'Eric Archivage, E35, je crois. Merci.